Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va voir mes performances annuelles, mes performances de 2025, mois par mois, etc. Tout bon trader doit avoir un journal qui se respecte, un journal pour journaler ses trades, un track record pour traquer ses performances. Sans plus tarder, passons à mon écran. Journal, ok. Mon journal de trading. Journal de trading 2025. Mois de janvier, février, etc. jusqu'à décembre. Et là, j'ai le track record. Commençons d'abord par le track record. Tout d'abord, commençons par le mois de janvier. Mois de janvier où j'ai pris 8 trades, dont 7 perdants, 7 gagnants, ce qui me fait un win rate de 50%. Un win rate de 50%. Et là, on voit les trades détaillés. Le premier trade, une perte. Le deuxième trade, une perte. Le troisième, une perte. Le quatrième, un petit gain. Le cinquième, un gros gain. Sixième, un gain. Septième, un gain. Huitième, une perte. Ce qui me fait un retour de 4,6% avec un risque de 1% en moyenne. Au mois de février, j'ai pris 3 trades, dont 3 pertes, 0 gain, ce qui me fait un win rate de 0%. Et là, on voit une perte, 2 pertes, 3 pertes. Au mois de mars, j'ai pris 8 trades, dont 8 pertes consécutives, 0% comme win rate. Et on voit ici les 8 pertes consécutives. On passe à mars, à avril plutôt. Avril, j'ai pris 4 trades, dont 3 pertes et 1 gain. Ce qui me fait un win rate de 25%. Mais on voit ici la première perte qui fait le premier trade qui fait quasiment 4 airs et 3 pertes à la suite. Ce qui me fait une performance annuelle, une performance mensuelle de 1%. Bon, 0,99. Donc 1%. Un R, donc 1%. En mai, j'ai pris 3 trades, 2 pertes, 1 gain, ce qui me fait une win rate 33%. Et là, on voit une perte, un gain, une perte, ce qui me fait un retour de 0,1%. Il faut savoir qu'il y a des pertes, moins 1 R, moins 1 qui veut dire une perte totale, et moins 0,5 qui veut dire une perte partielle, c'est-à-dire une demi-perte. On passe à juin. Juin, je n'ai pris aucun trade. Juillet non plus. Il faut savoir que pendant la période de juin à juillet, c'était toujours une période de confusion. Donc j'ai arrêté de trader le forex. Et j'ai commencé à m'intéresser un peu plus aux crypto, etc. Donc j'ai pas pris de trade forex. En août, j'ai repris de plus belle. J'ai pris 5 trades, dont 3 pertes et 2 gains. Ce qui me fait une win rate de 40%. Et là, on voit les trades. Une première perte, 2 gains consécutifs et 2 pertes consécutives. Ce qui me fait une performance mensuelle de 0,1%. En septembre, j'ai pris 9 trades, dont 7 pertes et 2 gains. Ce qui me fait un win rate de 26%. Nous voyons les pertes, les trades, enfin, un trade, 2 trades perdants, 3, 4, 5 trades perdants, 2 trades gagnants à la suite, ensuite 2 trades perdants. Ce qui me fait un retour mensuel avec un risque de 1%, de moins 1,4%. En octobre, j'ai pris 2 trades, dont 2 pertes, win rate 0%, et on voit les 2 pertes complètes ici. On passe à novembre. J'ai pris 5 trades, dont 2 pertes et 3 gains, ce qui me fait un win rate de 60%. Super bon mois. Et on voit les trades ici. Un premier gain, une perte, un gain, une perte et un gain. Ce qui me fait un retour mensuel de 3,1% pour le mois de novembre, avec un risque de
1%. 1 est équivalent à 1%. Et on passe à décembre. Décembre, j'ai pris 4 trades, donc 3 pertes et un gain. Win rate de 25%. On voit les trades ici, une perte, deux pertes, un gain, une perte. Donc, ce qui me fait une performance mensuelle pour décembre de moins 1,2%. Donc, pour résumer, on a un petit aperçu ici, mois de janvier, février, mars, etc. Là, on a toutes mes pertes et là, on a tous mes gains et tous mes trades. C'est une erreur, là, c'est 2025. Là, on a toutes mes pertes, on a tous mes trades durant l'année. On voit que j'ai beaucoup de pertes et peu de gains. Mais on voit que les pertes sont capées et les gains peuvent aller très haut. Et là, ça, c'est le equity curve de mon capital. Bon, 100 000 $ en propre film. Ouais, c'est ça. Donc, on voit que en début d'année, j'étais en positif. Ensuite, je suis descendu en territoire négatif. Et le compte n'a fait que stagner. Donc, là, on voit mes performances mensuelles, mois par mois. Donc, en janvier, j'ai fait 4,59%. En février, 2,70%. En mars, 7,31%. Moins 7,31%. Autant pour moi. En avril, 0,98%. En mai, 0,1%. En juin, en juillet, 0%. En août, 0,08%. En septembre, moins 1,39%. En octobre, moins 2%. En novembre, 3%. Et en décembre, moins 1,15%. Donc j'ai fini avec 1, 2, 3, 4, 5 mois positifs sur les 12 au cours de l'année 2025. 5 mois positifs. 1, 2, 3, 4, 5 mois négatifs également. 1, 2, 3, 4. Bon. Donc, j'ai fini 2025 avec 4 mois positifs, 5 mois négatifs et 3 mois et 2 mois BE. 2 mois break-even. Donc, si on regroupe la totalité de mes trades en 2025, mon win rate est là. Mon win rate est à 27,45%. 27,45% pour 51 trades. 14 plus 37 fait 51. Donc, si on voit ça en trimestre plutôt, on voit que le premier trimestre, j'ai fini à moins 5%. Le deuxième trimestre, j'ai fait 1%. Le troisième trimestre, moins 1%. Et le quatrième trimestre, quasiment à BE avec moins 0,4%. Ok. Donc là, on a l'évolution. Donc, si on résume en globalité, Fabrice USD, en totalité sur 2025, j'ai fait un retour de... Attends, il faut que je change ça. Mettre 1%. Ok, c'est bon. Ok, donc, en globalité, en 2025, il y a fait un retour de moins 5,73%. Donc, on peut en déduire que mon année 2025 n'a pas été rentable, elle a été non rentable, négative, donc moins 5,73%. Donc, pour l'instant, je ne suis toujours pas un trader rentable. Tout bon trader qui se respecte doit avoir un track record pour pouvoir traquer ses performances, comme celui-ci. Ça, c'était mon track record pour l'année 2025. À présent, je vous montre mon journal. Ça, c'est un journal personnel que j'ai fait moi-même. Passons à janvier. Janvier, j'ai comme journal, j'ai l'appel, la confirmation, le jour, la session, l'heure, et comment dirais-je, la position buy ou long, le volume, le montant, l'exécution hors limite ou exécution immédiate, la date, le RR, le risk to reward,
la confiance en ce trade, le positionnement retail, le management sur quel time frame, la durée du trade, le RR réel, c'est-à-dire on ne prend pas un full TP ou un full SL, on peut prendre des pertes partielles ou des gains partiels. Donc le win ou le loss, si j'ai gagné ou perdu, la note, c'est-à-dire à combien j'évalue ce trade sur 10 pour le respect de ma stratégie et ne pas bifurquer de mes règles. Et un commentaire, ce que je pense de ce trade, etc. Donc, et ce qu'il faut rappeler, c'est que 2025, j'étais en études, j'étais en 3e année, et donc en fin de cycle de licence, ce qui a perturbé plus ou moins mon trading. Je ne dirais pas que c'est ça qui m'a fait perdre moins 5% et donc non rentable, mais je dirais que c'est peut-être un manque de concentration, de focus sur ce que tu fais. Et donc 2026, ça va plutôt bien et devrait montrer des perfs positifs, surtout que j'ai revu ma stratégie, des bonnes règles en place, etc. Et on verra ce que 2026 nous réserve. Bon trading 2026 à toi aussi.